Coucou mes jolis cœurs, soyez la bienvenue sur votre chaîne de positivité, Univers Joli Cœur, l'espace qui apporte une influence morale positive et une vibration en hommes et femmes capables de nous orienter sur le chemin de la tolérance et du pardon. Joli Cœur chante toujours la gloire de Dieu avec un maximum de prières puissantes, avec des guidances, des soins et des conseils pour le développement personnel. Toujours dans l'énergie très positive. Qu'on commence ce tirage tout de suite avec nos tarots des anges gardiens pour prendre la première énergie. Alors, la première énergie, qu'est-ce qu'elle nous donne aujourd'hui? Les anges gardiens, qu'est-ce qu'ils vont nous trouver aujourd'hui comme conseil? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Mes anges, qu'est-ce que vous avez pour mes jolis cœurs? Se fier à son intuition. Ça nous a déjà parlé de toute façon. Ici, on vous demande, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Est-ce que vous avez compris, mes jolis cœurs? Fiez-vous à votre propre intuition, votre instinct. Qu'est-ce qui vous dit? Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Ça ne sert à rien d'avoir peur et d'être inquiet. Parce que quand on est inquiet, c'est que l'inquiétude nous envoie là. C'est là-dessus qu'on joue et tout. Non, soyez pas dans l'inquiétude. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin vous devez prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Est-ce que vous avez compris? Certains, excusez-moi, il y en a qui parlent trop, qui ont la langue pendue, qui ne gardent pas leurs secrets. Dès qu'il y a un truc, bla 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 bla. Et moi, je dis ça à Jeannette. Est-ce que tu sais que je vais faire ça bientôt? Mais tu ne sais pas ce que la personne pense de toi. Ce n'est pas tous les secrets qu'on divulgue n'importe comment. Laissez le temps aux gens de découvrir qui vous êtes réellement. Laissez le temps aux gens de découvrir ce que vous avez ou ce que vous avez mis en place. C'est un conseil de vos anges, mes jolis cœurs. On va continuer comme d'habitude avec le tarot de Marseille, notre mini tarot de Marseille. Mais le tarot de Marseille avec un beau soleil dessus, j'adore. Alors, notre soleil de Marseille, maman joli cœur quoi, notre soleil de Marseille. Bah oui, ça peut être ça. Il y a le soleil à Marseille, un beau soleil. Notre tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous dit? L'ermite. L'ermite, on va s'isoler un peu, peut-être pour prendre des décisions. L'ermite, le roi de bâton et le 3 de bâton. Le roi de bâton qui revient. Alors, l'ermite qui va venir nous parler un petit peu de repos, d'isolement, un peu du détachement. On va se détacher de tout le monde. On va s'isoler un peu. On va s'isoler un peu pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire qui est bien, qui n'est pas bien? On va s'isoler un petit peu et on va réfléchir. Voilà, l'ermite. Il va s'agir de solitude, d'isolement, de spiritualité. L'ermite, c'est quelqu'un de très spirituel. C'est peut-être vous allez vous isoler. Certains parmi vous vont aussi renoncer à quelque chose. Vous allez réfléchir en silence. On vous a dit tout à l'heure de ne pas divulguer vos secrets. Donc vous allez être dans le silence un petit peu. Vous allez vous détacher à l'égard des choses matérielles. Vous vous détachez un peu, vous réfléchissez, vous êtes en quelque sorte un petit peu solitaire. Et vous allez chercher des réponses intérieures. Vous êtes dans des tentations et des sacrifices, mes jolis cœurs. Accouplé au roi de bâton. Le roi de bâton. Le roi du bâton, c'est un entrepreneur qui est dans l'honnêteté, qui est cordial, et qui a de l'espérance, qui prend des initiatives. Le roi du bâton, c'est quelqu'un de très cordial, qui est dans l'honnêteté. C'est un homme très très honnête. Il est cordial, il est dans l'honnêteté et il prend des initiatives aussi. C'est un leadership. Vous allez être un leader. Vous avez des visions
Et vous avez aussi la détermination. Vous conduisez vos projets avec la force et la conviction, mes jolis cœurs. C'est pas beau ça, hein? Donc, vous allez vous isoler un peu par rapport à tout ça pour prendre des décisions. Après l'isolement, vous allez voir que vous êtes un leader. Cet isolement va vous aider à grandir. Vous allez faire des choses avec de la détermination. Vous avez une autre vision, hein, et vous êtes un leadership. Hein, et vous devez vous demander quelle vision souhaitez-vous concrétiser dans votre vie. Hein. On va le 3 du bâton aussi. Qu'est-ce qu'il vient pour clôturer ce truc? Le 3 du bâton. Le 3 du bâton, c'est quelqu'un qui a un esprit d'entreprise, on en revient. Hein. Si vous avez, vous conduisez vos projets, eh bien, c'est ça, c'est l'esprit d'entreprise. Vous allez prendre des décisions, vous allez explorer de nouvelles choses, hein, et vous allez essayer de découvrir. Hein. Vous êtes dans la découverte, dans l'exploration, les décisions, hein, et vous avez l'esprit d'entreprise. Hein. Le futur est prometteur. Hein. Quelle action vous rapproche de vos objectifs, mes jolis cœurs? Vous êtes dans un futur très prometteur. Hein. Parce qu'avec le leader là, vous allez mettre les choses en place et vous aurez un futur très 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 prometteur. Je vous aime, on va continuer à avancer dans ce tirage avec l'oracle, le Béline. Il est où? Aïe. Ah, excusez-moi mes jolis cœurs, je vais le chercher. Désolé, je ne l'avais pas sorti ce Béline. Tu n'as pas envie de parler aujourd'hui ou quoi? Donc, notre Béline qui va venir aussi nous donner quelques messages, mes jolis cœurs. Qu'est-ce qu'il a pour nous, le Béline? Le Béline. Oh, j'ai envie de toi, vous m'en donnez beaucoup. Beaucoup trop. Le Béline qui vient nous donner 3 messages pour le vendredi. Pour le vendredi 6 juin. 6 juin 2025. Vendredi 6 juin 2025. Qu'est-ce que le petit Béline donne pour mes jolis cœurs? Qu'est-ce que tu as comme message pour mes jolis cœurs? Il y en a un qui s'est retourné. La famille. Il va s'agir de famille, mes jolis cœurs. En ce vendredi. Très bonne fête du Tabaski pour les musulmans d'ailleurs. Ce vendredi, c'est un jour de fête. La famille et la méchanceté, attention. Attention, mes jolis cœurs, la famille, la méchanceté, où est-ce que tout cela nous envoie ce vendredi? Les hommes, heureusement qu'on a l'honneur après la méchanceté, parce que la méchanceté, c'est pas bien. Mais ça ne veut rien dire. On va chercher qu'est-ce que notre Béline veut nous dire. Le pélican, la famille, les liens du sang, ça va parler des liens du sang, ou de ceux de l'esprit par exemple. Et la famille, ça parle des liens du sang, des liens de l'esprit aussi. Par extension, une association, un groupement ou une société. En tout cas, quelque chose qui vous met ensemble. La famille. On va voir avec la méchanceté, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, la lanterne, la méchanceté, une personne méchante, jalouse et envieux. Alors, peut-être que dans votre famille ou autour de vous ou dans la société où vous travaillez quelque part, il va s'agir d'une personne qui est méchante autour de vous, une personne très très jalouse et très envieux autour de vous. On va voir qu'est-ce que cette personne nous veut. Et cette personne va peut-être vous jalouser parce que vous avez un poste de premier rang. Parce que ici, c'est l'honneur, la distinction honorifique. Les postes du premier plan, le succès d'amour propre, les valeurs morales. Donc, si dans la famille, quelqu'un nous jalouse, c'est par rapport à ça. Quelqu'un va nous jalouser peut-être dans la famille, à cause de nos valeurs, à cause de l'amour propre, avec cause de vos valeurs morales, et parce que vous êtes distingués. Les personnes comme mes jolis cœurs sont rares, vous êtes distingués, et vous êtes dans l'honneur, vous avez l'honneur. Et cette personne est sûrement jalouse de vous par rapport à ça.
hein. Mais c'est un membre de votre famille. Ça peut être un membre de votre famille. Ça peut être aussi quelqu'un là où vous travaillez. Hein, est-ce que vous comprenez? Ça peut être des liens de sang ou une association, quelqu'un à laquelle vous êtes associé ou un groupement de personnes. Enfin, une société. C'est quelqu'un comme ça, hein. Ça. La personne peut sortir de là, soit de votre famille, soit de quelqu'un avec qui vous êtes associé, tout ça. Et cette personne, on vous dit qu'il est très très jaloux de vous. Alors il va falloir faire attention, mes jolis cœurs. Hein? Attention à vous. Parce que quand quelqu'un est trop jaloux, il est capable de beaucoup de choses. Hein? Alors on continue ce tirage, mes adorables. On continue avec votre miroir favori. Lui raconte, chaque jour il vous raconte une histoire. Et je lui demande pour ce vendredi 6, lui il a sorti une carte en premier, c'est la jalousie. On vient avec le Béline de vous dire que autour de vous ce vendredi, il y aura une personne proche de vous, de la famille ou de votre travail, en tout cas quelqu'un à laquelle vous êtes associé par exemple et tout, et qui est dans la jalousie, hein, qui est très méchant, qui est dans la jalousie. Hein. Et il est dans la jalousie, on vous a dit c'est à cause de vos valeurs morales. Jalousie et fatalité, c'est quelqu'un qui va vous apporter ou qui vous a déjà apporté la fatalité. Hein? Quelqu'un qui est méchant avec vous, hein? Qui veut votre mal, quelqu'un qui essaie de vous faire du mal. Et c'est quelqu'un qui vient de votre source familiale ou votre base, enfin. C'est quelqu'un qui est autour de vous, qui n'est pas loin de vous. Soit il est dans votre famille, soit il est dans... les quatre sont graves. Soit il est dans un point où vous travaillez. Hein? Ou quelqu'un à laquelle vous êtes associé par rapport à quelque chose. Hein? Et cette personne va être complètement dans la culpabilité. Hein? C'est une personne jalouse. Il vous a apporté la fatalité. Et la personne est dans la culpabilité. Hein? Il vient de votre famille. Hein? La famille. Hein? Par rapport à un voyage, ou c'est une personne qui est en voyage, ou c'est une personne qui a envoyé des fatalités quand vous aviez voyagé. Enfin, adaptez-le à votre situation. Il va s'agir d'un voyage, d'un mouvement, d'un déplacement. Hein? Une personne très jalouse qui vous a envoyé de la fatalité. Hein? Et c'est à votre base. Hein? Quelqu'un qui est très très coupable et qui vient de votre famille, hein, qui est peut-être en déplacement ou qui va se déplacer par rapport à quelque chose. Hein. Ou alors il vous a fait ça quand vous étiez en déplacement. Hein, et qui a eu le boomerang. Qui a eu le boomerang et c'est devenu la victoire pour vous, mes jolis cœurs. Boomerang, victoire. Hein. La personne, oui, il a eu le boomerang et vous avez la victoire. Et ça se passe chez vous à la maison. C'est une victoire pour vous. Par rapport à cette maison, par rapport à cette base familiale. Hein? Une maison où il y a eu du retard. Hein? Une maison où il y a eu du retard. Hein? Mais vous aurez la tranquillité et la joie. Mais je dis peu. Hein? Vous aurez la joie. La joie, hein? La joie est l'éclosion de quelque chose. Hein? Quelque chose va être mis en place, quelque chose va être décidé, quelque chose va prendre forme, quelque chose va naître. Hein? C'est une maison qui a été retardée ou il y a eu quelque chose en tout cas en retard. Hein? Il y aura une correspondance. Quelqu'un va essayer de correspondre avec vous, cette personne peut-être jaloux là, va essayer de prendre contact avec vous par correspondance ou par message, hein, par téléphone ou par message, je dis par correspondance. Il va correspondre avec vous, il va vous appeler ou il va vous écrire un message en tout cas. Hein. C'est quelque chose qui va être examiné. Hein. C'est quelque chose qui va être examiné. Ou bien il va téléphoner, il va vous chercher à vous joindre parce qu'il a eu un examen de conscience aussi. C'est quelqu'un qui est dans l'enfermement. Hein. C'est quelqu'un qui s'est enfermé sur lui.
Adaptez-le à votre situation. Faites de bonnes déductions. Faites votre propre interprétation en fonction de vos problèmes. C'est quelque chose qui va changer. Ça va donner lieu à un changement, à une transformation. Le changement, la transformation, quelque chose va changer. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je ne les regarde pas parce que je ne les prends pas. Il y aura un changement. Donne-moi les cartes une à une. Ne me les donne pas parce que le miroir rouge. Il y aura un changement par rapport à cette distance-là. Parce qu'il y a peut-être eu une distance face à ces projections. Vous avez pris la distance face à toutes ces projections-là. Une distance face à les projections des ennemis. Et c'est une chance pour vous, mes jolis cœurs, c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous. Un changement face à la distance que vous avez pris avec vos ennemis. C'est une chance et il y aura un compromis. Chance et compromis. C'est une chance parce qu'il y aura un compromis. Cette distance a été une chance. Une chance et un compromis pour cette femme-là. Si vous êtes une femme, il s'agit bien de vous. Ou alors c'est une femme autour de vous. Une femme affective. Une femme qui est très très affective, qui est dans l'affection. Et dont cette affection a été vraiment dans l'instabilité. Il y a eu une instabilité par rapport à l'affection de cette femme-là. Il y a eu une instabilité. Il y a eu une instabilité. Cette femme a peut-être eu même un problème de santé. Il y a eu autour, derrière ou derrière vous, des gens qui se sont regroupés pour parler de vous, pour peut-être prendre des décisions ou, enfin, des gens qui sont bloqués finalement, qui ont eu le blocage. Ils sont à un carrefour et qui ne savent plus quoi faire. Face à la gestation de quelque chose. Il y a quelque chose qui est dans la gestation. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous, mes jolis cœurs. C'est un cadeau. C'est un cadeau par rapport à votre travail. Il y a un travail qui prend du temps et qui est parti un peu lentement. Mais c'est un cadeau. Du temps lentement. Parce que le bouclier familial, le bouclier protecteur, je dis bouclier familial, ça peut être aussi un bouclier familial qui protège votre famille. Mais c'est le bouclier protecteur qui est venu vous protéger. Le bouclier est venu vous protéger. Vous protéger. Alors, on va reprendre tout ça rapidement pour vous. J'aime bien ça. L'histoire du miroir, j'aime bien vous le raconter. Il va s'agir de la jalousie autour de vous. Jalousie et fatalité qu'on vous envoie. Fatalité, c'est les accidents, les envoûtements, la magie noire, tout ce qui est mauvais qu'on envoie sur vous. Et ça se passe à votre retour à la base. À votre base, ça peut être une base familiale ou ça peut être une base où vous travaillez, enfin, à votre base. Il y a beaucoup de culpabilité là-bas. Il y a eu des gens qui sont dans la culpabilité face à ça. Et c'est des membres de votre famille ou vos collègues. Dans très peu de cas, ça peut être vos collègues. Il y a eu un mouvement, un déplacement. Ou un déménagement, carrément, par rapport à ça. Et c'est le boomerang, le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur, tu envoies du bien, tu reçois du bien. Tu envoies le mal, ton mal est multiplié par 100 et tu le reçois. Mais c'est aussi une victoire pour vous, mes jolis cœurs. C'est une victoire pour vous, liée à votre maison, votre lieu de vie, où il y a eu beaucoup de retard. Un lieu de vie où il y a eu beaucoup de retard. Mais vous avez maintenant la tranquillité, vous avez la tranquillité, la joie. La joie et la naissance, l'éclosion de quelque chose. Il va y avoir une correspondance et une examination d'une situation qui est dans l'enfermement, ou de quelqu'un qui s'est enfermé sur lui. Ça va donner lieu à un
un changement et par rapport à la distance, par rapport à la distance et face à toutes ces projections, des mauvaises projections, les projections des ennemis. Vous allez prendre distance par rapport à ces projections-là. Et c'est une chance pour vous, mes jolis cœurs. C'est une chance, vous allez être dans la négociation, dans le compromis, peut-être avec ce membre de la famille-là. Et si vous êtes une femme, il s'agira bien de vous qui allez faire ce compromis. C'est un compromis affectif. L'affection qui était dans l'instabilité. Parce que si c'est votre famille et que vous les aimez, mais ça vous a conduit dans l'instabilité et ça a un peu touché votre problème de santé. Moi, c'est mon cas personnellement. Et ça a gâté votre problème, ça vous a envoyé dans un problème de santé quand même. Parce que les gens se sont regroupés derrière vous et ils se sont entendus sur des trucs. Et ces personnes sont maintenant bloquées à un carrefour. Les personnes, ils sont bloqués à un carrefour. Il y a quelque chose qui est en mode gestation. Et c'est un cadeau pour vous. Leur blocus à un carrefour, c'est un cadeau pour vous. C'est lié à votre travail, ce cadeau-là. C'est lié à votre travail. Quelque chose qui a duré dans le temps. Et parce que le bouclier protecteur est venu vous protéger face à ces personnes mauvaises de votre famille qui ont voulu vous faire du mal. Mais je dis que faites attention quand même autour de vous. On va donc solder ce tirage comme d'habitude avec les cartes divines. Avec nos cartes. Il était déjà retourné. Alors, on va prendre une carte des cartes divines pour clôturer ce tirage. Mes jolis cœurs. Le pouvoir intérieur. Le pouvoir intérieur. Pouvoir intérieur. Qui vient vous dire, c'est par votre propre volonté que vous vous êtes retrouvé ici. Si vous êtes dans une situation bien ou mauvaise, ou si vous êtes à un endroit, enfin, bref, comprenez le sens de ce que vos potes veulent lui dire. Ça veut dire que c'est par votre propre pouvoir, votre volonté. C'est parce que vous voulez que vous vous êtes retrouvé là où vous êtes, que vous êtes dans la situation où vous êtes en cet instant. Vous n'avez rien à craindre. On dit vous n'avez rien à craindre. Si vous êtes dans une situation, c'est parce que vous-même, vous avez décidé et c'est par votre propre pouvoir que vous êtes là. Ainsi donc, prend fin ce tirage du vendredi 6 juin 2025. Que je vous souhaite toute la positivité, mes jolis cœurs. Que tout ce bien annoncé jaillisse sur vous. Je remercie Saint-Michel Archange. Qui nous accompagne tous les jours avec Maman Marie, Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Dieu de miséricorde. N'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent me joindre, vous pouvez appeler ces numéros. Et comme je vous dis toujours, nous sommes une association. Si vous avez du matériel, si vous avez des petits dons à faire, parce que c'est très bien aussi de faire des dons, on vient en aide aux personnes défavorisées, aux enfants défavorisés et aux mamans qui sont dans le besoin en Afrique, qui sont dans le besoin, qu'on a besoin de soutenir. Vous pouvez me joindre à ce numéro. Si vous voulez aussi des tirages privés, c'est la même chose. Vous me joignez à ce numéro et on en parle à vive voix. Je vous aime et je vous dis à demain samedi pour un nouveau tirage, mes jolis cœurs, pour un nouveau tirage.